Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette mais magnifique de gâteau au chocolat. Je l'ai découvert tout simplement sur Instagram par une dame turque qui s'appelle Dilek Emakoglu. C'est vraiment très délicieux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je partage pas mal de recettes là-bas et c'est l'occasion de me connaître plus. Et donc, pour cette magnifique recette et ce magnifique gâteau, on va venir tout simplement mettre dans un bol 4 œufs et ajouter un verre et demi de sucre, soit 230 g avec un sachet de sucre vanillé. On va bien mélanger ça. Et on ajoutera ensuite un verre de lait, soit 180 g. Vous pouvez bien sûr utiliser un batteur, c'est beaucoup plus rapide et plus simple à faire. Et ensuite, on va ajouter un demi-verre d'huile, soit 70 g. On mélange très bien le tout avant d'ajouter la farine, le cacao et la levure chimique. Donc, on ajoute 2 verres de farine, soit 200 g, avec un sachet de levure chimique et 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, donc soit 20 g de cacao. Et on va venir tout simplement mélanger tout ça à l'aide d'un fouet ou d'une spatule, c'est la même chose. On va mélanger bien le tout. Alors, on obtient un mélange assez liquide, bien fluide. On va venir tout simplement le mettre dans un moule carré, donc un grand moule quand même, et non pas un petit. Le mien mesure environ 25 à 28 cm. De longueur et à peu près 25 cm de largeur. Et on va enfourner à 200 degrés pendant 25 minutes dans un four préchauffé, bien sûr. Donc, en attendant que le gâteau cuit, on va venir préparer ensemble un glaçage ou une sauce au chocolat, si vous voulez. Donc, on va mettre tout simplement dans une casserole 20 centilitres de crème liquide entière, 30%. Un demi-verre d'huile, soit 70 g, un demi-verre de lait, 90 g et 40 g de sucre. Et on ajoutera 2 cuillères à soupe de cacao, soit 20 g. Et on mélange tout ça très bien avec le fouet. Et on va le transférer sur un feu et porter à ébullition avant d'ajouter 100 g de chocolat qu'on a fait fondre au micro-ondes. Donc, vous pouvez utiliser du chocolat noir. Moi, je préfère le chocolat au lait, tout simplement. C'est plus gourmand. Donc, une fois que le mélange a commencé à bouillir, on va incorporer le chocolat qu'on a fait fondre au micro-ondes. Et on va très rapidement mélanger avant que le chocolat cuit, tout simplement. Éteindre le feu et laisser de côté jusqu'à ce que le gâteau soit prêt. Histoire de tiédir un peu. Donc, une fois qu'on a sorti le gâteau du four, là, j'ai ajouté des morceaux de chocolat, mais c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, je vais venir tout simplement mettre mon mélange, ma sauce au chocolat, qui est vraiment super délicieuse. Hein. J'ai pas de mots pour la décrire. Je vais la mettre sur mon gâteau tout chaud, sorti du four. Et je vais le laisser toute une nuit de préférence ou bien une après-midi. Je vais le laisser bien absorber.
Et là, on est le lendemain matin. Comme vous voyez, il a bien absorbé. S'il vous reste un petit peu de chocolat sur les bords, vous pouvez tout simplement l'étaler sur toute la surface du gâteau et le décorer avec ce que vous voulez, ou bien ne pas le décorer tout simplement. Moi, j'avais des amandes, voilà, donc je les ai décorées avec. Vous pouvez utiliser aussi de la noix de coco, c'est très très bon, ou bien voilà, des pépites de chocolat, ce que vous voulez. Mais c'est un vrai régal, les amis. J'espère vraiment que vous allez l'essayer pour le goûter, pour faire plaisir à votre mari, à votre famille, à vos enfants. Et voilà, à déguster avec modération, hein, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère que vous allez me laisser vos avis après avoir dégusté ce magnifique gâteau. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker et à partager la vidéo avec vos amis. Je vous dis au revoir et à la prochaine sur lovecooking.com.